Alors je suis Gabriel Sobin, je suis sculpteur, j'habite dans le coin, dans le Vaucluse, dans un petit village qui s'appelle Lacoste. Ça fait presque 30 ans maintenant que je travaille la pierre principalement. Je travaille aussi la cire d'abeille, mais principalement la pierre, le minéral, parce que ce qui m'intéresse finalement, comme avec l'œuvre que je présente ici pendant l'expo, c'est la source, c'est l'origine en fait. Les origines, l'intemporalité et l'universalité de l'art et de la sculpture. Donc la pierre, pourquoi la pierre? Parce que la pierre a cette présence du temps long qui me fascine, et la pierre dans toutes ses diversités, parce qu'on a des pierres très très différentes. Et ce que j'aime, c'est une vraie passion pour cette matière. En fait, j'apprends énormément sur moi-même en travaillant la pierre. Je dis souvent, je travaille la pierre, mais la pierre me travaille, parce que c'est au sens propre et figuré. Je me découvre à travers ces matières qui m'ont toujours fasciné et qui continuent de me fasciner. Récemment, je me suis replongé dans la source, dans l'origine, qui sont ces premières sculptures créées par l'humanité, on va dire, qui sont notamment en Europe. Les plus anciennes sont en Allemagne. Moi, je me suis penché sur un des chefs-d'œuvre de la préhistoire, du Paléolithique, qui est cette petite Vénus qui s'appelle la Vénus de l'Espug, qui a été découverte en 1923 à l'Espug, donc dans les Pyrénées. J'ai été bouleversé parce que je l'ai découverte pour la première fois à Beaubourg. Il y avait cette expo sur la préhistoire il y a 2-3 ans, avant le Covid. J'ai dit, mais c'est extraordinaire cette petite statuette, la présence et la force qui émanent d'elle. Elle a beaucoup influencé Picasso et Giacometti, donc l'art moderne. On est sur les premières expressions du corps humain. Et c'est la mère, c'est toujours la mère, c'est toujours ce qu'on appelle les Vénus. Moi je l'appelle la dame parce qu'il y a un peu de controverse autour de ce thème qui est un peu condescendant de Vénus, qui était un peu une moquerie au 19e. Donc je les appelle les dames, parce que finalement ce sont comme des mères, des guides, des nourricières. D'abord je voulais l'étudier. Ce qui me fascinait, c'était donc principalement sa tête. Donc tout le reste est passionnant et fascinant. Et en fait, en l'agrandissant, ici elle est agrandie 13 fois, j'étais assez précis dans la reproduction, qu'elle avait une forme et une présence qui était très moderne en fait, presque science-fiction. Il y a une intemporalité, donc elle n'a pas de visage. Ses cheveux la recouvrent. Moi, je n'ai pas reproduit ses cheveux, j'ai laissé les veines de la pierre le faire. Mais il y a une présence qui est vraiment intemporelle, moi, qui me subjugue. Cette pierre-là, je l'avais depuis quelques temps, depuis quelques années. Ce magnifique onyx rose, et je dis, qu'est-ce que je vais faire de ça? Parce qu'il a un volume assez intéressant. En travaillant cette Vénus, je dis, voilà, elle est suffisamment belle et précieuse pour le faire. Parce que ça, c'était donc, l'original est en ivoire de mammouth, qui à l'époque, au Paléolithique, était quelque chose de très précieux aussi. Et donc comme cette pierre a un côté très précieux, j'ai décidé que c'était la pierre appropriée, qui avait cette qualité aussi, on ne voit pas très bien là, mais quand le soleil passe dessus, elle prend feu, enfin, littéralement elle s'illumine. Donc voilà, c'était cette dimension-là que je voulais retrouver, quoi.